Mindset. Cristiano Ronaldo, c'est l'histoire d'un garçon qui a grandi sur l'île de Madère, au Portugal, et qui a connu des débuts difficiles. Ça, c'est mon histoire. Je suis né le 5 février 1985 à Funchal, dans une famille modeste. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, et ma famille a toujours dû lutter pour joindre les deux bouts. Très jeune, j'ai dû faire face à la dure réalité de la pauvreté. Il arrivait que je sorte avec mes amis pour demander de la nourriture aux voisins ou dans les restaurants locaux. C'était une période très difficile, mais cela m'a appris la valeur des choses simples de la vie. Malgré ces conditions, j'ai toujours été passionné par le football. Dès mon jeune âge, j'ai nourri un rêve ardent de devenir footballeur professionnel, même si ma famille n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père, José Dini Aveiro, travaillait comme jardinier. Et ma mère, Maria Dolores dos Santos Aveiro, était femme de ménage. Les choses n'étaient pas faciles, mais je passais mes journées à jouer au football dans la rue, rêvant de devenir un jour une star. J'ai vite compris que cela nécessiterait des sacrifices, donc chaque fois que je me retrouvais sur le terrain, je m'entraînais avec une intensité incroyable. Le football était mon échappatoire, mon refuge. À l'âge de 8 ans, j'ai rejoint le club local, Andorina, où mon père travaillait comme intendant. Même si ma famille n'avait pas les moyens de m'offrir des équipements de qualité, cela ne m'a jamais découragé. Je me donnais à fond, car je savais que le football pourrait être ma porte de sortie. À 11 ans, ma vie a pris un tournant décisif. J'ai été repéré par le Sporting CP, l'un des plus grands clubs du Portugal. À 12 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer à Lisbonne, loin de ma famille et de ma maison. C'était un sacrifice énorme pour un garçon de mon âge, mais j'étais prêt à tout pour poursuivre mon rêve. Je pleurais souvent à cause de la distance et du mal du pays, mais je savais que c'était le prix à payer pour réussir. Cela a été un moment crucial dans ma vie, mais cela n'a pas été facile. J'ai dû quitter ma famille, mes amis et ma ville natale pour poursuivre mon rêve. Les premiers jours ont été difficiles. J'étais un jeune garçon dans une grande ville, loin de chez moi, confronté à des défis que je n'avais jamais connus. Mais j'ai rapidement compris que pour atteindre mes objectifs, je devais me concentrer et travailler dur. Au Sporting, je m'entraînais des heures durant, perfectionnant mes compétences. Les entraîneurs ont remarqué ma détermination et m'ont encouragé. J'ai dû affronter la critique et parfois même le découragement, mais je me suis toujours relevé. Chaque match, chaque entraînement était une opportunité de démontrer que j'étais prêt à me battre pour mon rêve. J'ai travaillé dur à l'académie du Sporting, et à 16 ans, j'étais déjà considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du club. Mon travail acharné a finalement payé en 2002, lorsque j'ai fait mes débuts professionnels avec l'équipe première du Sporting. Ce fut un moment incroyable, mais je savais que ce n'était que le début. En 2003, ma carrière a pris une autre dimension. Lors d'un match amical contre Manchester United, j'ai attiré l'attention de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire du club. Impressionné par ma performance, il a décidé de me recruter. À 18 ans, j'ai rejoint Manchester United, un club immense avec une histoire incroyable. C'était un rêve devenu réalité, mais cela signifiait aussi que je devais me prouver à un niveau encore plus élevé. Mon passage à Manchester United a été un tournant dans ma carrière. J'ai appris des champions, travaillé aux côtés de joueurs incroyables, et je me suis immergé dans la culture du travail acharné et de l'excellence. En jouant en Premier League, j'ai dû m'adapter à un nouveau style de jeu et à une nouvelle pression, mais cela m'a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. J'ai remporté de nombreux titres avec le club, et chaque victoire était le fruit d'un effort collectif et de ma volonté de ne jamais abandonner. J'ai remporté 3 titres de Premier League, une Ligue des Champions et de nombreux autres trophées. En 2008, j'ai remporté mon premier Ballon d'Or, une consécration pour tout le travail et les sacrifices que j'avais faits jusqu'à ce jour. Mais même après ce triomphe, je n'étais pas satisfait. Je voulais toujours plus. Je savais que je pouvais aller encore plus loin. En 2009, j'ai signé au Real Madrid pour un montant record.
C'était un nouveau chapitre de ma vie, et je voulais prouver que je pouvais réussir dans un autre championnat. Au Real Madrid, j'ai connu certains des meilleurs moments de ma carrière. J'ai remporté 4 Ligues des Champions et je suis devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. En 2017, j'ai remporté mon 5e Ballon d'Or, rejoignant ainsi Lionel Messi en tant que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Chaque saison était un nouveau défi. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la responsabilité que j'ai ressentie en tant que leader. J'ai appris que le succès individuel ne signifie rien sans le soutien de l'équipe. J'ai toujours eu le désir de tirer mes coéquipiers vers le haut, car ensemble, nous étions plus forts. Après mes années à Madrid, j'ai choisi de relever un nouveau défi en rejoignant la Juventus. Chaque fois que je suis arrivé dans un nouveau club, j'ai cherché à m'adapter, à apprendre tout ce que je pouvais pour continuer à m'améliorer. Je n'ai jamais cessé de travailler sur moi-même, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et j'ai toujours pris soin de ma condition physique, car je sais que la discipline est un élément clé du succès. À travers toutes ces expériences, j'ai compris que le chemin vers le succès est parsemé d'obstacles. Il y a eu des moments de doute, des blessures, des critiques, mais chaque échec m'a poussé à me relever et à recommencer avec encore plus de détermination. Chaque fois qu'on me disait que je ne pouvais pas faire quelque chose, je me suis battu pour prouver le contraire. Malgré tout ce succès, je n'ai jamais oublié d'où je viens. Je continue de travailler dur chaque jour, car je sais que rien n'est jamais acquis. Chaque jour est une nouvelle opportunité de m'améliorer, et je prends soin de mon corps et de mon esprit pour rester au sommet de mon art. Aujourd'hui, en 2024, je suis toujours passionné par le football, et je veux partager mon parcours avec vous à travers cette nouvelle plateforme, YouTube. Je veux inspirer les jeunes, leur montrer que tout est possible avec du travail, de la discipline et de la persévérance. Il est essentiel d'écouter cette histoire, car elle démontre que peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes né, vous pouvez changer votre destinée si vous êtes prêt à travailler dur et à croire en vous-même. Mon histoire est celle d'un garçon qui a commencé avec peu et qui a atteint les sommets grâce à la passion, à l'engagement et à la résilience. Et les amis, nous vous avons partagé cette incroyable histoire de Cristiano Ronaldo pour aider à rester toujours motivé. En écoutant l'histoire de Cristiano Ronaldo, on réalise à quel point la détermination et le travail acharné peuvent transformer des rêves en réalité. Né dans une famille modeste à Madère, il a surmonté de nombreux obstacles pour devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde. Son parcours nous enseigne qu'il ne suffit pas de rêver, il faut agir et persévérer. Chaque échec devient une leçon, et chaque défi une opportunité de grandir. Pour les jeunes, l'exemple de Cristiano est une véritable source d'inspiration. Il prouve que, quel que soit notre point de départ, tout est possible si l'on est prêt à se battre pour ses rêves. N'oubliez jamais, avec passion et détermination, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire inspirante de Cristiano Ronaldo. Nous espérons qu'elle vous a motivé à poursuivre vos rêves avec détermination et passion. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour davantage de récits inspirants, de conseils et d'actualités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Restez connectés et continuez à croire en vous. À bientôt.